Alors, c'est parti pour cette troisième capsule pour les ateliers 3D. Philippe Lévesque vous annonce à l'instant que nous allons commencer la modélisation. Donc, on va faire nos premières créations avec Onshape. Aujourd'hui, on va y aller tout en douceur. On va dessiner des solides, des polyèdres, pourquoi pas. Des solides très fréquents en mathématiques avec lesquels vous êtes déjà familiarisé à travailler. Donc, pour aujourd'hui, la première capsule en lien avec les solides, on va faire les polyèdres. Et la prochaine capsule, là, je vais pouvoir vous montrer comment dessiner les corons, que ce soit les cylindres, les cônes ou les sphères. Donc, on se connecte avec l'adresse courriel et le mot de passe déjà défini auparavant. Je vous inviterai à venir ici, là, justement, on va créer un nouveau document, Create Document. Ici, moi, je vais l'appeler simplement polyèdre. On aurait pu aussi mettre atelier 3, si vous voulez garder un ordre là, dans votre Onshape Space. Donc, la plateforme s'ouvre et on va pouvoir attaquer la première création. On va y aller tout simplement avec un petit cube. Quoi de pas trop compliqué. Soyez bien attentifs aux différentes options là, qui vont s'offrir à nous. Donc, ici, bien entendu, vous reconnaissez l'interface si vous avez bien fait la deuxième capsule. Je vous inviterai à aller commencer ici là, votre dessin 3D en cliquant sur Sketch. Sketch ici, là, ça va être la barre de dessin avec laquelle nous allons travailler. Bien important de considérer là, que nous allons partir de figures en 2 dimensions pour par la suite leur donner le volume, l'aspect 3D. Donc ici, il nous demande de choisir un plan de travail. Select a sketch plan, une place où nous allons dessiner. Donc moi, habituellement, là, je prends lui du dessus, là, parce que c'est une vue que je suis capable de m'imaginer assez facilement. Pour mieux voir, je peux tout de suite tout simplement ici cliquer sur Top et voilà, je vais être en mesure de dessiner ma première base. Un petit cube ici, je vous amènerai à l'onglet ici. Là. Moi, je vais prendre Center Point Rectangle. À partir d'un centre, je vais pouvoir dessiner n'importe quel rectangle. J'aime bien prendre cette option-là parce que l'origine en plein centre va pouvoir m'être utile là, pour mieux me faire à l'idée de mon solide. Je ne vais pas faire trop gros. On va y aller avec 2 cm, donc 20 mm. On regarde ici bien là. Quand la mesure est blanche et que je peux lui insérer la valeur que je désire, 20 par, tu vois, elle est encore blanche, 20 par 20. Et mon petit carré est fait. Faites attention, des fois, en 3 dimensions, on n'a pas l'impression nécessairement que c'est un carré. Ça peut nous jouer des tours. Simplement la disposition du plan. Mais clairement, ici, on voit là, que c'est un beau carré. J'accepte, et là je vais revenir à mon isométrique, j'accepte en cliquant sur le petit crochet vert. Mon carré est dessiné et c'est à ce moment-ci là qu'on va pouvoir venir lui donner du volume. La fonction ici c'est Extrude, faire des extrusions. Hein. Donc ici il est bien important de choisir notre base. Et là vous voyez, aussitôt, on lui a donné une hauteur de 25 mm, 2.5, moi j'avais dit tantôt 2. Notre petit cube est créé. J'aime moins la disposition du cube parce que là, vous voyez, là, il est en haut. Là. Donc, le truc ici, là, c'est simplement d'aller ici et de choisir symétrique. Okay? Des fois, ça va être comme important de choisir le plan dans lequel on va vouloir que notre cube apparaisse. Et par défaut, il le fait toujours monter vers le haut. Mais des fois, on va pouvoir le coller à des faces, l'annexer à d'autres faces, à d'autres solides. Mais pour le moment, là, moi, je vais aller avec symétrique parce que j'aime bien la vue. Et j'aime bien l'utilité parce que souvent on va dessiner des objets, on va simplement dessiner la moitié, on va pouvoir après par la suite effectuer une réflexion de ce que nous avons fait. Donc ici là, avoir un bon axe de symétrie, là, coupé en plein centre, là, moi c'est quoi que je considère grandement utile. Pas plus compliqué que ça. Je clique sur le petit crochet vert et nous avons notre premier petit cube de dessiner. Ça s'est fait assez rondement, assez rapidement. J'ai le goût d'aller faire un petit prisme à côté. On pourrait faire un prisme à base hexagonale, pourquoi pas. Donc je retourne sur Top. Et là je redessine Sketch, je refais une deuxième figure. Je choisis encore le plan dans lequel je veux travailler. Pour la passe, encore le dessus. Et là ici, là, j'ai la barre de tâches là, pour les polygones, elle est ici. Je clique sur le polygone. Je clique ici, je garde
Là, je pourrais aller à n'importe quelle figure. On peut même se rendre à... Moi, j'avais dit un hexagone, donc je vais y aller avec 6. Clic. Parfait. Ma base, elle est dessinée. Relativement simple. Je peux accepter la figure. Avant, je pense que je vais lui donner les dimensions que je souhaitais, des dimensions précises. Donc ici, on prend la petite onglet dimension. La dimension, c'est pour vraiment s'assurer que les dimensions qu'on veut, c'est elles qu'on a envie d'avoir. Je vais considérer encore le 20 mm de côté. Là, les 6 côtés, puisqu'ils sont isométriques, là, ont tout de suite été modifiés. J'accepte en cliquant sur le petit crochet vert. Et voilà, je peux même le sélectionner au complet parce qu'il va m'être utile pour faire mon petit solide. J'ai déjà sélectionné la base. On peut soit cliquer sur extrusion, sélectionner ou sélectionner extrusion. Et c'est parti. Ici, la hauteur, je pourrais aller à 5 cm. Donc 50. Et là, vous voyez, il ne se passe rien, mais c'est simplement parce qu'on est dans la vue du dessus. Symétrique, et regardez bien, quand je vais accepter cette extrusion, mon solide a été créé. Là, il ne faut pas s'en faire. S'il sort du plan, c'est bien normal. Des fois, on va travailler en pouce. Ça va être relativement facile de sortir. On peut même masquer les plans là, si on veut vraiment bien voir nos solides. Je pourrais poursuivre avec un petit... On avait vu des polyèdres non convexes, dans le fond, un peu avec un creux à l'intérieur. Je pense que je pourrais en faire un petit dernier là, à côté. Donc, on va reproduire un nouveau dessin. Je vais en faire un nouveau, là. Ça va être assez rapidement. Ou on pourrait tout simplement aussi en dessiner un peu n'importe quelle figure, là, un peu non conforme. Si par exemple, là, ici, j'ai l'option ligne. Donc, je pourrais venir dessiner, là, un peu n'importe quoi, là. Si on s'imagine une pièce, on pourrait venir, là, ici, là, je vois un petit peu aléatoirement, là. On pourrait venir dessiner des lettres, on y va un peu. Ici, j'aime pas tout à fait les dimensions, là. Ça va être important, là, de bien prendre le temps de s'assurer que les bases sont identiques. Ici, tu vois, là, il n'est pas tout à fait adétique. Tu vois, il s'ajuste automatiquement. Ici, le petit côté, là, j'aimerais ça tout simplement avoir, mettons, 8 mm. Là, j'y vais vraiment aléatoirement. Là. Vous pouvez prendre les dimensions que vous voulez, l'allure que vous voulez. Ah, là, il n'y a pas sélectionné correctement. Oublions pas, si on peut reculer, si on n'est pas tout à fait... Je pense que j'avais sélectionné le sommet, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu embarquer. 8, et le reste me semble... Ici, on avait quoi? On avait 35, voir. Donc ici, on pourrait aussi en faire une figure un petit peu anodine. On va le vivre très bientôt avec une petite pièce de mécanique que je voudrais dessiner avec vous. Donc, ça me paraît bon. J'accepte le dessin. J'accepte en cliquant sur le crochet vert. Et là, à nouveau, je peux venir lui donner l'allure que je veux. Je dois sélectionner, bien entendu, ici. Je peux aller tout simplement, là, mettons 5 mm, un tout petit. Et là, si je réalise, là, regardez, on pourrait faire une pièce d'un jeu de société. Ça me fait penser un peu à une pièce de Tetris. Je peux venir aussi changer la couleur des pièces. Donc, vous voyez, on a la première partie qu'on a faite, la deuxième et la troisième. On pourrait venir changer là les propriétés de la figure. Donc, on pourrait la renommer. On pourrait... Non, c'est pas tout à fait ici, excusez-moi. On pourrait tout simplement... assigne matériel. Donc, on pourrait venir lui dire que, on sait à quoi qu'on voudrait l'imprimer. Ça, c'est, si c'est une pièce on pourrait dire, c'est de l'acier, c'est du bronze, on pourrait venir changer. Et là, la couleur, je me rappelle pas tout à fait c'est où, c'est bizarre. Là. Edit apparence, pardon, elle là. On pourrait la mettre verte, si on désire. J'accepte, elle, on pourrait venir dire, c'est la partie 2, je la vois au complet. L'apparence, on pourrait changer mauve. Et ici, bleu, elle me plaît. Ici, mettons, c'est une pièce de jeu, on pourrait lui dire que c'est du... je sais pas, moi, c'est une pièce de jeu, mettons, en plat, ce qu'il a, lui. Si on va dans P... une pièce en PVC, on pourrait choisir ici le plat, c'est principalement avec quoi qu'on dessine sur le type de plastique
Et on pourrait laisser des notes comme ça. Et il me reste la pyramide. Donc ici, là, je vais changer de document là, pour la pyramide parce qu'elle est un peu différente d'eux autres, puisque l'allure de la pyramide est bien différente de ces figures-là. Donc je reviens à Onshape au départ. Là, vous voyez, votre création, elle est là. Moi, je vais en créer un nouveau pour dessiner ma pyramide. Je vais l'appeler pyramide. Mettre atelier 3, pourquoi pas. Si vous voulez garder un peu d'ordre dans votre espace personnel. Et là, on est parti pour la pyramide. Donc la pyramide, ce qui est un peu différent, c'est qu'on va avoir besoin d'un deuxième plan qui n'est pas là. Donc, je vais vous montrer une nouvelle option de comment créer un plan différent des plans, les 3 premiers plans qu'on a vus, là, les 3, le dessus, de face et de droite. Donc, on va être en mesure là, de bien faire notre pyramide. On peut prendre n'importe quelle allure, notre pyramide. Moi, je vais y aller tout simplement avec une pyramide à base carrée. Là, on aurait pu faire une pyramide à base rectangulaire, on aurait pu faire un tétraèdre à base triangulaire, et ainsi de suite. Mais je vais aller simplement là, pour aujourd'hui là, faire une pyramide à base carrée. Donc, je clique ici sur Sketch. Je m'en viens ici. Je choisis le top encore. Et moi, je vais aller faire ma base, mon petit carré. On se rappelle comment faire. Ah, je vais vous montrer comment faire un carré différemment ici. Je pourrais tout simplement là, dessiner là, une forme comme ça. Un peu n'importe comment, là. Et après, on peut aller choisir nos dimensions. Mais aussi, on peut aller ici, égal. Rendre ce côté-là égal à celui-là. Pouf! Et déjà, on a un carré. Ici, si le petit point m'énerve, je peux le flusher en faisant couper. Je peux venir couper ça. Ça m'énerve. Donc, je vais venir couper. Et là, je pense qu'il veut pas, mais c'est pas grave. Donc, là, lui, il est plus là. On peut le... Bon, il veut pas. Bon, peu importe. Donc ici, là, lui, là, on pourrait l'enlever, là, mais sans problème. Donc là, je sais qu'il est égal. J'ai mis une contrainte qui soit égale. Regardez bien, il est égal. Mais quoi que là, c'est un peu gros. On va aller avec 3 cm. Là, lui, il veut plus parce qu'on a dit qu'il était égal. 3 cm. Et là, il devrait revenir à la normale. Quand il veut pas, là, il va vouloir... Bon, tant pis, il veut pas. Donc des fois, là, quand il y a quelqu'un qui fait ça, on est mieux de recommencer à zéro tout simplement. Là. Donc là, ça ne tentait pas. Là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, rapidement, je redessine mon sketch, je choisis le plan du dessus. Je pourrais tout simplement là, y aller de manière plus simple, là, parce que là, de toute façon, vous avez compris, je crois, comment dessiner une base, une face plane. Hein. Ici, j'ai mon petit carré. Donc là, ici, je vais devoir créer mon sommet de ma pyramide. Mais je vais la créer le long de l'axe, bien entendu. Mais je vais devoir venir dessiner un plan qui est nouveau. OK? Donc là, bien important, mon sketch est correct. Là. Donc là, je vais revenir à la place. Donc là, moi, ce que je veux, là, c'est un plan. Là, je vais le mettre comme ça. Vous allez bien voir la création du nouveau plan. Donc, je vais venir ajouter un plan. Donc, ici, ce que nous allons devoir faire, c'est cliquer ici et à la plane. Je vais donner un nouveau plan. Et là, je vais choisir le plan avec lequel je veux qu'il soit parallèle. Je veux qu'il soit parallèle à celui-ci. À quelle distance? La hauteur de ma pyramide, je peux y aller un peu encore aléatoirement. Je vais aller avec 5 cm, 50 mm. Et là, vous voyez, le plan est fictif en haut. Ce plan-là, il va m'être utile beaucoup, là, pour venir faire le sommet de ma pyramide, ok, qu'on appelle l'apex. Parfait. Donc là, moi, je dessine, mais je vais venir dessiner maintenant sur le plan ici. J'aime pas ma vue parce que moi, j'aime bien travailler. Top. Donc là, je suis sur le plan ici. Là, je vais venir devoir dessiner un point, tout simplement. Et là, il ne faut pas se confondre. Hein, on a le plan plus bas qui est la base. Et là, je suis en train de travailler la même dimension. Je vais juste mettre un point ici. Sur le troisième, le plan nouveau, quand vous voyez, là, on vient de créer mon sommet ici. Et là, on va pouvoir... On aurait pu dessiner les lignes directement, mais je vais vous montrer, moi, ici, là, tout simplement, une autre fonction. Ici, c'est Loft. Loft, en fait, nous amène à créer du volume en 2 plans distincts. OK? Donc ici, au lieu de faire une extrusion, je vais aller à Loft.
je vais cliquer les deux plans avec lesquels je veux travailler. Ici, c'est mon sommet avec ma... Pouf! Et voilà, ma pyramide, elle est créée, tout simplement. On peut changer l'apparence de la pièce. Ici, moi, je veux une belle pyramide bleue, plus foncée. Bon, OK. Et là, si j'enlève les plans, je peux venir masquer tous mes plans. Vous voyez le plan qu'on a créé ici, là? Et ma pyramide, elle est terminée. Donc, les possibilités sont grandes. Donc, je vous invite à faire vos petits prismes, vos petits cubes. Inventer des solides, tout simplement. On va commencer par ça. Et par la suite, la prochaine capsule, je vais vous montrer comment faire des cylindres, des cônes, des sphères. Et par la suite, on pourrait même assembler plusieurs solides. Ici, j'aurais pu venir dessiner, si je voudrais, un cube. On pourrait le faire rapidement pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Je vais reprendre mes plans. Pour terminer, là, je vais venir rajouter ici un petit cube ou un petit prisme ou quoi que ce soit. Ici, c'est simplement de s'imaginer qu'on va faire une extrusion comme on l'a fait tantôt. On va prendre le cube et là, vous voyez, il a déjà décidé qu'il allait par là-bas. Parce que si je change la flèche, il va créer un certain... par logique, là, lui a compris qu'on voulait par le bas. Et là, je pourrais y aller 10 cm. Si je voudrais dessiner un tour ou quoi que ce soit, je pourrais venir le modifier là, et je pourrais là à nouveau là faire penser à un crayon, mais purement inventé. Donc, vous pouvez vous amuser. L'origine reste là, mais on peut aussi l'enlever si on désire. Donc, amusez-vous à faire vos solides. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais essayer de venir voir avec vous là qu'est-ce qui accroche. Donc, aujourd'hui, principalement, l'option dessin, pour pouvoir partir nos dessins en 2 dimensions pour après les mettre en 3 dimensions. La pyramide, elle, nous a amené à utiliser Loft ici. Loft nous amène à créer des solides en 2 plans différents. Et extrusion, bien entendu, monter là, notre solide. Et une autre fonction qui est très importante ici, je ne l'ai pas parce que j'ai pas choisi de plan, là, mais la dimension, pour nos dimensions qui sont exactes, bientôt on va avoir besoin de ça beaucoup pour une certaine précision. Merci et à bientôt.